Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien par cette chaleur. Alors dans la Bohème, ces derniers jours, on a oscillé entre 31 et 34, même un peu plus de 34 je crois. Alors la couture, qu'elle soit à la machine et encore plus à la main par cette température là. Bref, aujourd'hui on s'occupe du D1. Pour changer un peu, j'ai décidé de faire le centre en foundation paper piecing. C'est pas une obligation, vous pouvez le faire en découpant les pièces et en les cousant. J'avais envie de changer un petit peu et de m'amuser un petit peu. Pourquoi pas? En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Pensez à intégrer le groupe Dear Jen en français, à ma griffe Art Dear Jen en français sur Facebook si vous le souhaitez. On est de plus en plus nombreux. Certaines d'entre vous sont super actifs, c'est absolument génial. Et c'est super de partager les photos et les questionnements et les trucs et astuces aussi, évidemment. Donc, place au D1. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster vos messages dans les commentaires. Allez, place au tuto. Alors, ce bloc D1, c'est donc, en tout cas dans le modèle de Jane, un fond coloré et les bandes qui sont en tissu neutre. Je vais vous proposer de le faire en foundation paper piecing, celui-ci. En tout cas, en partie. Pour ça, donc le bon sens, c'est celui-là, avec la ligne horizontale complète. Pour ça, on va le prendre dans l'autre sens, si vous voulez bien. On va le prendre dans ce sens-là. Et on a 4 blocs qui sont identiques. Donc avec une pièce, la pièce centrale qui va être la 1, foundation paper piecing, vous vous souvenez, on commence par une pièce et puis ensuite on vient coudre de chaque côté avec du papier. Donc ça va être 1, 2, 3 et ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors le 2, 3 peuvent être inversés. 1, 2, 3. Ensuite, ce que je vous propose, c'est, on va faire comme une démarcation là. Et là, on va venir coudre le 4 sur celui-là. Et de la même façon, alors est-ce qu'il faut inverser ou pas? Non, on ne va pas inverser. Et on va venir coudre le 4, donc sur ce bloc-là. Je vais dessiner comme ça. Donc on va avoir deux blocs à peu près identiques. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et deux blocs pareils, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va être la première partie. Hop, donc on a notre 4 blocs comme ça. Ensuite, on va avoir cette petite bande du centre à ajouter, que l'on peut ajouter sans foundation paper piecing, on n'en a pas besoin. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire ces 4 blocs là en foundation paper piecing, le reste n'a pas vraiment de sens. Ensuite, on va coudre, alors je vais les appeler A, B et C, et pareil A, B et C, donc ils vont être comme ça. Et puis il restera cette bande là que je vais appeler 0. Ce qui veut dire en clair, étape 1, j'essaie d'écrire sans que ma main gêne, mais c'est pas facile. Donc étape 1, on va faire ces 3 blocs là. Étape 2, on va ajouter la bande pour réunir l'ensemble. Étape 3, on va venir ajouter ces 2 bandes de chaque côté. Étape 4, ça va être réunir celle-là et celle-là. Et étape 5, ça va être de venir coudre celle-là et celle-là
ici. Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en foundation paper piecing, ces 4 parties-là, hein, vous pouvez le faire en couture normale. Je vais le faire en foundation paper piecing pour changer un peu. Donc, foundation paper piecing, on va imprimer sur une feuille pas épaisse. Là, pour le coup, c'est une feuille pas épaisse. On va imprimer les blocs dont on a besoin. Donc, on en a besoin de 4. Donc, on va les imprimer 4 fois, enfin 2 fois ceux-là et 2 fois ces blocs pour ces blocs-là. Et on va les marquer. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai découpé dans un papier normal ces deux là-haut et ces deux là. Le haut, le bas. Maintenant, si vous vous souvenez, foundation paper piecing, prenez une carte, ce que vous voulez, quelque chose qui soit assez plat. Vous venez vous aligner et vous allez marquer tous les plis intérieurs. Alors attention, j'ai pas laissé dans ma découpe, je n'ai pas laissé la marge de 1/4 inch qu'on doit avoir partout. Donc si vous faites comme moi que vous l'avez pas laissé, pensez quand vous allez découper vos tissus à bien ajouter cette marge là. J'utilise cet outil là que décidément je trouve extrêmement pratique. Donc on plie dans un sens, on replie dans l'autre, on s'assure qu'on est bien resté fidèle à notre tracé. Et pour cela, pareil, on va venir marquer celui-là et marquer les 2 diagonales. Et pour se rappeler, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça va constituer le centre. Le tissu que j'ai choisi, c'est celui-là. Toujours dans mes tissus japonais. Et donc, on va venir... Donc, il n'y a que les bandes qui sont en beige si vous suivez le Dear Jane. Donc, on va venir tracer, hop, en prenant notre marge de 1/4 inch minimum. Hein. On est en foundation paper piecing, souvent on prend un petit peu plus de marge que 1/4 inch. Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Donc là, je suis passablement plus qu'1/4. Là aussi. Et là, je vais mettre pareil. Ah, là, je ferai 1/4. Je vais me décaler comme ça. Et je vais tracer. Alors, on va donc avoir besoin de 2, 4, 6 et 8 triangles de ce tissu-là. J'ai fini les découpes sur le tissu de couleur, donc 8 triangles. Et en même temps, j'ai découpé bien sûr les 4 bandes qui viennent faire le tour et qui sont elles aussi en tissu coloré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est toutes les découpes pour les 2 petites bandes, la bande qui fait toute la croix et puis les diagonales. Attention, pour les diagonales et pour ces petites bandes là, si je le remets hop, comme je le fais à l'envers, donc pour celle-là, attention à avoir bien de la marge de tous les côtés pour la couture en foundation paper piecing. Donc toutes les découpes sont faites, les triangles, les bandes qui entourent, les 4 diagonales, les 2 bandes pour faire ces petits bouts là et la bande centrale.
Donc je pense que, et puis les 4 petits carrés pour les angles. Donc toutes les pièces sont là. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre une bande qui fait la diagonale. Vous vous souvenez, une foundation paper piecing, on fonctionne à l'envers. Donc on va venir positionner. Alors je vais coudre le triangle qui est là. Donc je positionne ma diagonale le long de la ligne que j'ai tracée. Je viens positionner le triangle. Je m'assure que j'ai de la marge partout. J'en ai largement. Je viens positionner le triangle en m'assurant que j'ai au moins 1/4 de inch. Je viens le positionner là et en m'assurant qu'il dépasse de partout. C'est bien le cas. Et donc, endroit, endroit. Ce qui fait que quand on va venir coudre, je vais mettre une petite épingle. On va venir coudre le long de la ligne. Alors, vous pouvez coudre avec le papier plié comme moi et vous allez coudre le long, ou vous pouvez complètement vérifier votre positionnement, positionner votre aiguille ici et venir coudre sur le papier. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner à ce niveau-là. Je vais reprendre la petite règle que j'ai, que j'adore. Me positionner à 1/4 de inch. Et venir couper. Oups. Et venir couper le surplus de tissu. Donc je vais venir coudre là. Celui-là, il est prêt. Je vais préparer les 4 comme ça. Et ensuite, je vais coudre le long de la ligne. Alors, si vous cousez sans le papier, c'est-à-dire le long, sans inclure le papier, vous pouvez très bien faire quelque chose de très droit. Vous n'aurez pas le papier à enlever après. Si vous cousez avec le papier, pensez à faire des petits points. Parce que plus vos points seront petits, plus facile ce sera d'enlever le papier à la fin. Donc vous le faites dans le sens que vous voulez. Ça, c'est vraiment une question de préférence.
Alors, une fois que le premier triangle est cousu, on va venir coudre le triangle suivant de l'autre côté. Pour cela, on va replier. Là, j'ai cousu sans prendre le papier. Je suis sur ma bordure de couture. Je vais venir, on va rabattre là. J'ai un peu plus d'un quart de inch ici, clairement. Tissu, l'endroit vers moi. M'assurer que j'ai de la marge de tous les côtés. Vérifiez bien que vous avez un quart de inch partout. Hein. Et exactement de la même façon, on va venir coudre le deuxième triangle. Une fois que vous avez cousu le deuxième triangle, vous allez pouvoir enlever le papier pour les deux blocs qui restent tels quels. Et ensuite, on va passer au bloc qui a la petite bande. Donc, faites bien attention de bien enlever le deuxième triangle, mais de bien laisser le triangle du dessus et là où va venir s'attacher le rectangle de tissu beige et la bande beige, de bien les laisser eux correctement pris. Ok, donc là la bande elle va venir là, donc on va bien aplatir, repasser si vous voulez repasser. La bande vient là. Donc dans un premier temps, je vais couper un quart de inch, donc je vais couper un quart de inch en rabattant là. Je vais couper le surplus qui est là. Je vais venir chercher la bande et alors là, je l'ai vraiment découpé. En droit. On vient l'appliquer, s'assurer pareil que ça dépasse de tous les côtés. Et mettre une petite épingle. Alors, soit vous piquez dessus, sur... Et dans ce cas-là, vous pouvez venir vous piquer là par exemple. Et vous allez coudre là. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on démarre toujours en Foundation Paper Piecing. On démarre toujours là où démarrent nos traits et on s'arrête toujours là où s'arrêtent nos traits. Ok? Ok. Allez, dernière couture pour cette partie-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rapprocher donc ces deux blocs-là et ces deux-là. Alors, en cherchant à faire correspondre quand même les diagonales, qu'elles soient à peu près là, par exemple, c'est pas bon, j'ai un décalage. Là, elles sont plutôt bien alignées. Alors, comme j'ai beaucoup de marge au niveau des triangles, c'est assez logique que ce soit un peu compliqué à caler. Ok, ça a l'air correct. Et donc, on va venir coudre là à un quart de inch. Alors, les deux demi sont cousus ensemble. Je vais ajouter au centre maintenant la bande du milieu avant de constituer le tour. Donc, pareil, hein, on se positionne à un quart de inch, on vient coudre et on retourne de l'autre côté. Alors, à ce stade-là, clairement, celui-là, il est un peu décalé, c'est pas terrible. C'est pas grave et mes angles sont moyens quand même. Hein. Bon, ça va être encore un bloc approximatif, je le sens.
À ce stade-là, on doit avoir un carré qui fait 4 inches de côté. Donc, je l'ai redécoupé comme quand on est en foundation paper piecing, on prend toujours de la marge. Voilà, et maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coudre de chaque côté, hop, un petit rectangle de tissu coloré avec les autres bandes. On va venir coudre un beige de chaque côté, pareil en bas, et ensuite on va coudre ce rang là avec celui-là et avec celui-là. Voilà donc mon dé 1 terminé, comme d'habitude avec des imperfections. Je pense que la chaleur a tapé sur mon système, mais même si j'ai vu les imperfections en cours de route, j'ai décidé que je ne les rectifierais pas. Donc il est tel qu'il est. J'espère quand même que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez utiliser le foundation paper piecing ou la méthode où on découpe toutes les pièces et on les coud au fur et à mesure ensemble. Si vous le faites, de toute façon, c'est la même construction. On construit les 4 carrés, on intègre les petites bandes, on rejoint après exactement dans la même construction. Si ce tutoriel vous a plu, pensez à mettre un peu des pouces j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos questions et vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve, alors certainement pas vendredi, puisque je serai au Carrefour européen du patchwork, en tout cas je l'espère. On se retrouvera mardi prochain pour un nouveau blog du Dear Jen. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.